Je me suis tenue devant le miroir et j'ai été surpris. Un mec mignon me regardait dans le reflet. C'est juste dommage que ce soit du maquillage. Mais ce n'était pas grave. Très bientôt, j'allais subir une opération de changement de sexe. Je serais enfin un vrai garçon. Dès mon enfance, j'ai compris que je n'étais pas comme les autres filles. À l'âge de 9 ans, alors qu'elles aimaient les poupées et les jabots, j'aimais grimper aux arbres et jouer à des jeux de guerre. Je préférais traîner avec les garçons, mais ils ne m'ont jamais accepté en leur compagnie. Tu vois, ils n'étaient pas amis avec les filles morveuses. Mais même si j'avais l'apparence d'une fille, je n'avais pas l'impression d'être dans mon propre corps à l'intérieur. Je ne savais pas ce qui n'allait pas chez moi, jusqu'à ce que je regarde une émission sur les transsexuels, des personnes qui changent de sexe. À ce moment-là, j'ai compris. J'étais un garçon dans un corps de fille. Je voulais le partager avec quelqu'un, mais je n'avais pas d'amis et j'avais peur de la réaction de mes parents. Et s'ils ne m'acceptaient pas? Très jeune, j'ai été adoptée par un couple, Derek et Jean. Ils étaient gentils et attentionnés, mais ils ont toujours voulu élever une fille. Et je ne savais pas comment mes papas allaient réagir à la nouvelle. Leur fille adorée voulait devenir un mec. Et s'ils se mettaient en colère? Alors, je n'ai rien dit. J'essayais de porter des vêtements masculins et je jouais au football et je rêvais secrètement du jour où j'aurais 18 ans et changerais de sexe. Mais une semaine avant mon 18e anniversaire, mes papas m'ont appelé pour discuter d'une future fête. Ils m'ont dit qu'ils avaient préparé une surprise spéciale pour leur princesse. Une robe de marque coûteuse et un spa avec des amis. Cela ne pouvait arriver que dans un cauchemar. Je les ai arrêtés brusquement. Ils devaient savoir. Quoi qu'il arrive, j'ai lâché. Je veux être un mec. Mon cœur battait la chamade et j'avais les mains moites. Mes parents sont restés silencieux pendant un long moment et m'ont regardé fixement. Seraient-ils en colère? Mais soudain, ils m'ont pris dans leurs bras. Si tu te sens mieux dans le corps d'un homme, alors nous acceptons ton choix, a dit Derek. Je n'attendais vraiment pas à ça. Je me suis immédiatement sentie soulagée d'avoir enfin fait mon coming out. Jean a souri et a dit qu'ils allaient m'inscrire pour une opération de changement de sexe. Je me sentais étourdie de joie. Je me sentais comme la personne la plus heureuse du monde. Mais Jean a ajouté que c'était seulement si je ne changeais pas d'avis avant mes 18 ans. Merde, ok, je peux être patient. Il ne reste qu'une semaine. Mes parents m'ont réveillée tôt le matin. J'ai ouvert les yeux avec difficulté et ils m'ont dit en souriant que j'allais avoir une surprise. Les papas m'ont soudainement tendu un ensemble de vêtements. Un t-shirt et un pantalon d'homme. Je n'ai rien compris. Et puis Derek a dit « Désormais, tu vas aller dans une école de garçons. Il est temps de rejoindre la société masculine puisque tu as envie de changer de genre. » Mon Dieu, était-ce un rêve? Bientôt je sentirais bien dans mon corps? Dès que mes parents sont partis, j'ai enroulé un bandage élastique autour de ma poitrine et, me déguisant en garçon, j'ai enfilé les vêtements qu'ils m'avaient donnés. À l'intérieur, tout palpitait. À la nouvelle école, un professeur m'a accueilli et m'a amené en classe. Je débordais d'impatience, si seulement tout se passait bien. Mes camarades de classe se sont immédiatement accrochés à moi et ont commencé à me demander d'où venais-je et pourquoi j'ai été transférée chez eux. La question était déroutante. J'essayais de penser à quelque chose à dire. Eh bien, ne reste pas silencieux. J'ai lâché que j'avais été transférée parce que je voulais étudier dans une meilleure école. Mon Dieu, c'est quoi cette absurdité? Mais les camarades de classe ont ri de manière approbatrice. J'étais soudainement soulagée. J'étais acceptée dans le groupe pour la première fois. Mes camarades de classe m'ont demandé mon nom. Et j'ai immédiatement laissé échapper mon nom. Simone. Merde! J'ai rapidement corrigé. Simon. Et vous? Les gars ont commencé à parler d'eux-mêmes. C'était proche. Et puis, j'ai remarqué que l'un des gars me fixait. Il avait l'air formidable, grand, renfrogné et l'air incrédule. Ma gorge était sèche d'excitation. Et s'il se rendait compte que j'étais une fille? Mais la cloche a sonné et le type s'est détourné. La leçon s'est déroulée rapidement et les gars ont décidé de me faire un mini tour de l'école. En riant joyeusement, j'ai marché dans le hall. Mais quand j'ai regardé l'horaire, mes jambes ont lâché. La prochaine leçon était éducation physique. J'avais besoin d'un costume de gym là. Avec mes camarades de classe, je suis allée au vestiaire. Et soudain, ils ont sorti leur maillot de bain. Je les imaginais se déshabillant devant moi et mes joues brûlaient déjà. Non. Je me ferais définitivement prendre. J'ai dit que je devais aller aux toilettes et j'ai rapidement couru hors du vestiaire. Je me suis assise dans la cabine, me sentant terriblement gênée jusqu'à ce que la cloche sonne. Il fallait que je m'habitue à ça, j'allais bientôt être un vrai mec. Au cours, le professeur de gymnastique m'a immédiatement demandé sévèrement pourquoi je n'avais pas changé de vêtements. Je suis tombée dans la stupeur, ne sachant pas quoi dire. Comme par chance, j'avais la gorge serrée. J'ai toussé et le prof de gym m'a regardé d'un air encore plus sévère. J'avais la chair de poule. Il allait me faire changer. Et là, j'ai une idée. J'ai répondu d'une voix rauque que j'avais récemment eu mal à la gorge.
Mais le prof de gym a grogné d'incrédulité. Il ne l'a pas cru. « Prends ta tenue de sport pour la prochaine leçon », a-t-il dit. Il m'a envoyé sur le banc. Oh mon Dieu, c'était juste. Dès que la leçon a été terminée, je me suis précipitée dans la salle de classe. Mais juste à l'entrée, je suis tombée sur un type. C'était le camarade de classe qui me regardait fixement dans la première leçon. Il a plissé les yeux et a dit doucement qu'il savait que je n'étais pas malade. Une boule s'est formée dans ma gorge. C'était fini. Il m'avait démasqué. Et soudain, le gars a souri. Je ne savais pas nager non plus et j'oubliais toujours ma tenue de sport. Le gars se présentait. Il s'appelait Sid et m'a proposé de m'asseoir à son bureau. Il était très cool et positif et je me suis rapidement détendue avec lui. Et lorsque la conversation a tourné autour d'une fête chez lui, Sid m'a demandé si je voulais sortir avec eux. J'étais fou de joie. J'étais invitée à une fête pour la première fois. Donc, ce soir-là, je me suis tenue devant la maison de Sid. Sid et moi avons passé la majeure partie de la soirée à danser et à nous amuser comme de vrais copains. J'avais l'impression de l'avoir connu toute ma vie. Puis, les filles de l'école voisine nous ont rejoints. L'une d'entre elles, Nura, n'arrêtait pas de me regarder. J'ai même pensé que je m'étais salée avec quelque chose. Et Nura a soudainement souri de façon coquette. Est-ce qu'un si beau garçon a une petite amie? J'ai failli m'étouffer. Quoi? Avant que je puisse penser à une réponse, Sid m'a fait signe de continuer, me proposant de jouer au beer pong. Je voulais dire non, mais tous les gars ont commencé à siffler pour me soutenir. Je pouvais entendre leurs cris et mon cœur battait la chamade. Je n'avais jamais joué avant. Mais Sid a souri. « Pourquoi tu suis peur comme une fille ?» Cette phrase m'a fait sortir. Pas question. Je leur montrais tous maintenant. Mais c'était plus difficile à jouer que je ne le pensais. Sid visait presque toujours la cible. Et je traînais derrière avec ma précision. Et à la fin, j'ai perdu. Sid a souri malicieusement et a fait un vœu. « Embrasse Nuru !» Il m'a poussé vers la fille et j'ai gelé quand je l'ai vu fermer les yeux, attendant un baiser. Ok, bon, tu as toujours voulu être un mec. C'est normal pour eux. Je me suis décidée, et au moment où je me suis penchée vers Nura, j'ai frissonné. Non, je ne voulais pas l'embrasser, je n'aimais pas les filles. J'ai immédiatement couru dans la rue. Sid a créé quelque chose après moi, mais je l'ignorais. J'ai toujours voulu être un mec, mais maintenant, quand je devais embrasser une fille... J'étais envahie de doutes. Qu'est-ce qui n'allait pas chez moi? Je suis venue à l'école déprimée. Il semblait que tous mes camarades de classe se moqueraient de moi à cause d'hier, ou qu'ils ne m'accepteraient pas du tout dans la classe. Mais les gars ont fait comme si de rien n'était. Seul Sid, à la récréation, a dit pensivement qu'il voulait parler. Mais pas ici. Mon estomac s'est serré. Il ne voulait rien avoir avec moi. Sid m'a emmené sur le toit de l'école. Nous nous sommes assis sur le bord et il a dit tranquillement qu'il ne se souciait pas de mon orientation, de mon sexe ou de mon genre. Et de toute façon, même si j'étais un alien, ce n'était pas pour ça qu'il était ami avec moi. J'étais juste une personne merveilleuse. Et il a parlé si sincèrement que j'ai versé des larmes. Tu te fiches vraiment de qui je suis, Sid? Il a souri et a posé sa main sur mon épaule. L'essentiel est que tu t'acceptes toi-même. Ces mots ont résonné dans ma tête. J'ai demandé doucement. Tu viendrais à ma fête d'anniversaire? Je considérais déjà Sid comme mon ami. Nous parlions constamment et je ne pouvais pas imaginer une journée sans lui. J'ai eu 18 ans quelques jours plus tard. Nous avons fêté ça dans un café. Sid, moi et quelques autres camarades de classe. Nous sommes amusés ensemble, à parler, à plaisanter et même à chanter au karaoké. À un moment donné, une serveuse s'est approchée de nous. J'ai remarqué qu'elle n'arrêtait pas de regarder Sid d'une manière étrange et d'essayer de le toucher. Et à la fin de la soirée, elle lui a doucement demandé son numéro de téléphone. Soudainement, je me suis sentie en colère. J'ai immédiatement voulu emmener Sid. Quel est le problème avec moi? Je n'ai pas pu dormir de la nuit et j'ai pensé à ce qui s'était passé. Pourquoi étais-je en colère? Ce sentiment était nouveau pour moi. Le matin, mes parents m'ont réveillée en me félicitant. Le jour dont tu as rêvé est enfin arrivé. Aujourd'hui, tu vas devenir un garçon. J'ai forcé un sourire et j'ai rapidement changé de vêtements. Mais pour la première fois, je ne voulais pas porter mes vêtements habituels d'homme. Mes parents m'ont emmené à la clinique et pendant tout le trajet, je n'ai pas pu me débarrasser de ces stupides doutes. Un sentiment étrange s'est installé dans ma poitrine. Avant l'opération, ils m'ont apporté le document où je devais signer. J'ai levé mon stylo et j'ai senti quelque chose sauter dans ma poitrine. Quelle absurdité! Tu as toujours rêvé de ça? Vas-y! Je les ai signés rapidement. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Ils m'ont mis sur la table d'opération et ont commencé à me préparer pour une opération. Mais, d'une certaine manière, je ne pensais pas à me réveiller en garçon et à être enfin heureux. Après tout, j'étais déjà heureux. Avec Sid, je me sentais toujours moi-même.
J'ai fermé les yeux et imaginé son visage. Il était si beau que je voulais l'embrasser. Oh mon Dieu, une réalisation soudaine m'a frappée. J'étais tellement amoureux de lui. J'ai explosé de stupeur et j'ai crié pour qu'on arrête l'opération. Je n'en avais plus besoin. Le jour suivant, le premier cours était l'éducation physique, quand le professeur a demandé où était le nouveau. J'ai laissé échapper un souffle déterminé, j'ai fait le tour. Dans un maillot de bain. Tout le monde a sursauté en me voyant. J'avais un peu peur que les gars se mettent en colère, mais ils ont souri. Ils ont dit qu'ils étaient intéressés par moi en tant que personne, sans tenir compte du sexe. Je me suis tournée vers le site confus. Merci de m'avoir aidé à accepter qui je suis. J'ai toujours rêvé de devenir un garçon, pensant que c'était la seule façon d'être accepté. Mais Sid a montré que ce n'était pas le cas. Grâce à lui, j'ai compris que pour s'accepter, il n'est pas nécessaire de s'attribuer un genre. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous et mettez un like. Merci! Je me préparais pour une représentation très importante. Aujourd'hui mon talent d'acteur serait enfin remarqué. Mais alors cette puante Claire m'a arraché la barbe et s'est enfuie de la loge. Pourquoi avait-elle besoin d'une barbe? Allait-elle jouer un homme? C'était un vrai garçon manqué. J'ai couru après elle, mais avant que je ne puisse le faire, elle m'a fermé la porte au nez. Non, pas maintenant. J'ai frappé à la porte pendant 1h30, mais personne ne m'a entendu. Il semblait que c'était fini. Maintenant, je pouvais oublier mon rêve. Depuis l'enfance, je voulais devenir un grand acteur. J'ai étudié dans une troupe de théâtre et les professeurs m'ont fait des éloges. Mais je ne pouvais pas imaginer que je finirais dans cet internat. J'étais contre, parce qu'ici, ils n'ont pris que des filles. Mais je suis arrivé ici par connaissance. Le fait que la troupe de théâtre locale a été remarquée par des producteurs cool, c'était ma chance. Et enfin, aujourd'hui, ils sont venus à la répétition principale de notre pièce Roméo et Juliette. S'ils aimaient notre jeu, nous serions invités à jouer dans un vrai théâtre, et la renommée mondiale serait alors au rendez-vous. La femme de ménage me laisse sortir. Je me suis immédiatement précipité dans les coulisses. Et si je pouvais arriver en finale? Mais toute la troupe était déjà rentrée chez elle à cause de moi. Le spectacle a été annulé. Les filles se sont immédiatement précipitées pour me reprocher cela. Je finissais toujours par être le souffre-douleur parce que j'étais le seul gars à l'école. Seule Sarah, une étudiante de première année, a dit que les membres de la commission reviendraient pour la prochaine répétition. J'ai poussé un soupir de soulagement, mais je me suis ensuite souvenu qui avait commencé. J'étais tellement en colère. Alors je me suis dépêché d'aller voir le directeur, c'était ma mère. Je lui disais tout que Claire soit retirée de la pièce pour son éclat. Dès le premier jour d'école, ce hooligan m'a harcelé. Je ne comprenais pas pourquoi elle me détestait tant, mais toutes les autres filles ne m'aimaient pas vraiment non plus. J'étais le seul gars dans l'internat, et si talentueux. Ils étaient juste jaloux de moi. Alors que je marchais dans le couloir, chaque fille a senti qu'il était de son devoir de m'insulter. Mais je m'en fichais. Je n'avais qu'un seul but dans ma vie, devenir un acteur célèbre. Je venais d'atteindre le bureau du directeur quand j'ai entendu quelqu'un pleurer de l'autre côté de la porte. J'ai écouté, c'était Claire. Comment a-t-elle pu me devancer? À travers ses larmes, elle a dit qu'elle était désolée pour la répétition perturbée, et que tout cela était dû au fait que je la harcelais. Quel menteur. J'ai fait irruption dans le bureau et j'ai crié que Claire mentait. Elle m'a fait enfermer exprès. Maman nous a jeté un regard fatigué. Elle ne croyait pas Claire et disait qu'avec son caractère, elle ne se laisserait pas offenser. Mais elle s'est retournée et a dit que je n'étais pas non plus bon. Je suis venu me plaindre, au lieu de résoudre le problème. Je me suis senti blessé. Claire pouvait aussi entendre ma mère me réprimander. Comme punition, ma mère nous a envoyé Claire et moi pour nettoyer l'auditorium et nous avons dû commencer dès maintenant. Là-bas, Claire et moi nous sommes mis au travail en silence. J'avais tellement de choses à dire, mais Claire m'a soudain demandé de déplacer l'armoire. D'accord, pas de problème. Mais dès que je suis allé à l'armoire, elle s'est mise à me tomber dessus avec un fracas fou. J'ai miraculeusement sauté hors du chemin. Que faites-vous? J'ai crié. Mais tout ce que Claire a dit, c'est qu'avec un bras cassé, je ne serais probablement pas capable de jouer dans la pièce. Elle a claqué la porte et est partie. Claire était complètement folle. J'avais besoin de trouver une nouvelle Juliette pour la pièce, et quelqu'un qui ne voulait pas me battre avec une garde-robe. J'étais assis dans le couloir en train de réfléchir à la façon de déplacer Claire quand j'ai soudain vu ma camarade de classe Sarah. Je ne pouvais pas m'empêcher de sourire à sa vue. Sarah était la seule des filles qui m'avait toujours soutenu. Nous avons commencé à parler, et Sarah a dit que j'avais de la chance de jouer le rôle principal mais qu'elle n'était que la doublure de Juliette. Exactement. Sans réfléchir, je me suis écrié, alors pourquoi ne pas jouer Juliette au lieu de Claire? Sarah me regardait avec incrédulité. Mais elle a ajouté timidement que cela n'était possible que si Claire ne se présentait pas ou perdait son costume, alors elle aurait besoin d'une doublure. Sarah? Tu es un génie. Le lendemain, je me suis faufilé dans une loge vide et j'ai commencé à chercher la robe dans laquelle Claire devait jouer. Je la volerais. Claire ne pourrait pas monter sur scène. Et Sarah la remplacerait. Bientôt, j'ai eu la robe.
Et j'ai couru la cacher derrière le casier. Sur le chemin du retour, j'ai regardé dans le hall, la commission était déjà assemblée. Aujourd'hui tout serait parfait. J'avais déjà changé de vêtements, mais je n'ai pas pu résister à l'envie de regarder dans la loge de Claire. Elle cherchait frénétiquement sa robe. Oh, comme elle était en colère. Mais ensuite, Claire m'a vu à la porte. Elle s'est approchée lentement et a attrapé ma chemise. Eh bien, alors, je vais jouer Roméo, enlève ton costume, a-t-elle dit. Pas question. J'ai couru dans les coulisses aussi vite que possible. Mais Claire n'était pas loin derrière. J'étais presque à l'étape où Claire a attrapé ma perruque et nous sommes tombés par terre. Et puis je me suis rendu compte que tout était trop calme. J'ai regardé lentement autour de moi. Nous étions surveillés par la commission et la maison était pleine. Nous étions sur scène. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, le rideau est tombé. Quelques minutes plus tard, j'étais assis en coulisses et je n'arrivais pas à croire que ça s'était terminé comme ça. Cette fois, tout le monde a vu mon échec. C'est alors qu'un producteur enragé est entré en coulisses. Il s'est mis à crier que c'était la première fois qu'il voyait un tel manque de respect envers le public. Il a ajouté sèchement que nous avions manqué notre chance. Après cela, il est parti. Je ne pouvais pas le croire. Claire, semblait-elle, était aussi en état de choc. Nous étions à court de désespoir pour le producteur quand soudain nous avons vu ma mère dans le couloir. Que faisait-elle ici? La seconde suivante, ma mère était à genoux devant lui, le suppliant de nous donner une dernière chance, sous sa responsabilité personnelle. Maman. Je l'ai piégée, et elle voulait quand même qu'on se produise. Le producteur lui a lancé un regard méprisant, mais a quand même ri. Ok, vous avez une semaine. J'ai sauté de joie, et j'ai immédiatement commencé à remercier ma mère avec ferveur. Cela n'aurait pas fonctionné sans vous. Le lendemain, toutes les filles de l'école n'ont manifestement pas communiqué avec Claire et moi en raison de la perturbation des performances. Je ne m'étais jamais soucié du manque d'amis, mais maintenant je me sentais très seul. J'étais près de mon casier quand quelqu'un m'a poussé par derrière. Je me suis retourné, c'était Claire. Que voulez-vous d'autre? Mais Claire a soudain rougi et a dit qu'elle voulait m'offrir une trêve temporaire. Afin de ne pas gâcher le spectacle, nous devions répéter ensemble. Elle devait préparer quelque chose. Mais d'un autre côté, toute la troupe a souffert à cause de nos querelles. Après cela, Claire et moi nous sommes serrés la main et avons convenu de nous rencontrer dans l'auditorium après l'école. Voyons voir quel genre de piège elle a imaginé. Mais rien ne s'est passé lors des quelques répétitions suivantes. C'était comme si Claire avait été remplacée. Elle n'a pas essayé de me tuer avec une garde-robe ou même de m'insulter. De plus, à chaque répétition, je me rendais compte de plus en plus que Claire était très talentueuse. Et comment n'avais-je pas remarqué avant? Pendant une pause, j'ai demandé à Claire pourquoi elle me détestait. Elle a froncé les sourcils. Elle avait l'habitude de jouer tous les rôles masculins et le rôle de Roméo était son rêve. Et c'est tout. J'ai soudain laissé échapper qu'elle était une grande Juliette. Et une fille merveilleuse. Et puis Claire m'a regardé si tendrement. J'ai regardé dans ses grands yeux pour la première fois. Sa robe allait si bien avec eux. Arrêtez. À quoi je pensais? C'était le garçon manqué de Claire. La veille de la représentation, nous avons répété jusqu'au soir. Et puis, soudain, Claire a laissé tomber le scénario. J'ai sauté pour l'aider et nos mains se sont touchées. Un frisson m'a traversé le corps. J'ai regardé dans les yeux de Claire. Nos lèvres étaient si proches. Soudain, Sarah a fait irruption dans la pièce. Claire et moi nous sommes immédiatement éloignés. Sarah nous a fixé un moment, puis a dit que j'étais un menteur. Je lui ai promis le rôle de Juliette, et maintenant j'embrassais Claire. Je voulais aller la voir, mais Sarah a crié qu'elle ne me pardonnerait pas et s'est enfuie. Claire a demandé froidement: tu voulais me priver du rôle de Juliette? Alors tout ce que tu m'as dit n'est que ton plan? J'ai commencé à m'excuser de vouloir faire cela plus tôt, avant nos répétitions, avant que je sache à quel point elle était merveilleuse. Mais Claire m'a jeté un regard méprisant et est partie sans un mot. Je voulais l'arrêter, mais je savais que maintenant, elle n'en verrait que moi. Alors que je la regardais partir, un trou semblait s'ouvrir dans ma poitrine. Je n'ai pas pu dormir de la nuit. Et je suis venu à la pièce terriblement fatigué. Je voulais voir Claire bientôt, mais elle ne m'a même pas dit bonjour. Sarah m'évitait aussi. Dès que le directeur et ma mère m'ont remarqué, ils ont immédiatement crié que nous n'osions rien faire aujourd'hui. Claire a souri tout bas et a dit qu'elle ne se souciait pas du tout de moi, pour qu'il puisse arrêter de s'inquiéter. J'ai regardé dans le hall depuis les coulisses. La commission a regardé la scène avec impatience. J'ai senti une tension sauvage. J'avais les mains moites, le rideau s'est ouvert et la pièce a commencé. Claire a très bien joué toute la production, mais je n'arrivais pas à me concentrer. À chaque fois, regarder Claire me rendait de plus en plus triste. Qu'est-ce que j'avais fait? Pendant les répétitions, j'ai appris à la connaître d'un autre côté et j'ai réalisé que Claire n'était pas un garçon manqué. Elle était douce et affectueuse. Claire s'est ouverte à moi et j'ai tout gâché. Et puis, au moment de mon monologue, je n'ai pas pu dire un mot. Je suis monté sur la scène et j'ai su que je devais enfin parler.
J'ai pris une grande respiration et j'ai immédiatement averti le public et le producteur que mon texte serait différent de l'original. Puis je me suis tourné vers Sarah qui se tenait en coulisses et je me suis excusé publiquement. Je me suis comporté de manière abominable lorsque je lui ai promis le rôle. Puis j'ai regardé Claire. Mes mains tremblaient de peur et je lui ai dit que j'étais terriblement désolé de l'avoir offensée. Et même si je n'avais plus de chance, je voulais dire quelque chose. Je crois que je suis amoureux, Claire, je suis désolé de l'avoir réalisé si tard. Les mots ont résonné dans le hall. Le silence est total. Le public et la commission se regardent dans le désarroi. Après une minute interminable, des larmes ont coulé dans les yeux de Claire. Je pensais avoir tout gâché, et soudain, elle m'a embrassé. Le public a éclaté en applaudissements. Immédiatement, j'ai vu le producteur se lever lentement de son siège. Mon cœur a coulé, il disait que c'était un échec et je pouvais oublier ma carrière d'acteur. Et soudain, le producteur a dit que c'était très cool et très émouvant. Nous avons été invités à nous produire au théâtre. Vraiment, après tout ce qui s'est passé, nous avons eu la chance d'être célèbres. Claire et moi avons sauté de joie. J'ai vu ma mère dans le couloir, essuyant ses larmes et me regardant d'un air approbateur. Je souriais quand Claire m'a pris la main et m'a murmuré « Je crois que je t'aime bien aussi ». Et bizarrement, ces mots étaient plus importants pour moi que notre invitation à la grande scène. Et puis je crois que j'ai compris ce que Shakespeare essayait de dire dans Roméo et Juliette. Des gens en guerre peuvent toujours s'aimer et même changer au nom de leur amour. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous et appréciez-la, soutenez la chaîne. Merci. Je suis sorti en courant de l'appartement et je me suis précipité dans les escaliers avec ma valise. La robe courte était sur le point de s'arracher, et les talons hauts pouvaient me faire casser les jambes. Mais les flics étaient déjà sur le pas de la porte. Je les ai croisés dans les escaliers. J'ai prié pour qu'ils ne me découvrent pas. L'un d'eux s'est arrêté et m'a dit qu'une fille aussi mignonne devait sortir d'ici le plus vite possible, et a couru après les autres pour attraper un dangereux criminel, c'est-à-dire moi. Parti. Ils ne m'ont pas reconnu. Je m'appelle Joe depuis 20 ans. Mais maintenant je suis la beauté rouquine Maria. Et non, je n'ai pas changé de sexe. En fait, mes associés m'ont dénoncé aux flics. Alors j'ai dû me déguiser. J'ai sauté dans le premier taxi qui m'a conduit à la gare. 1 heure plus tard, le train m'emmenait dans une petite ville, où j'avais prévu de prendre la fuite avec une valise pleine d'argent. J'étais assis dans la voiture et je m'endormais déjà, quand soudain le contrôleur est apparu dans l'allée. Il a fixé mon faux passeport pendant si longtemps que les autres passagers ont commencé à me regarder aussi. Je transpirais à cause de la tension dans cette robe moulante, mais j'ai essayé de sourire gentiment. Finalement, le contrôleur s'est exclamé que je ressemblais à une actrice, même le grain de beauté sur ma joue est le même. Bien sûr, j'ai copié son image. Le soir, je suis arrivé dans une ville de l'arrière-pays. Dès que je suis descendu du train, un homme longiligne s'est précipité pour prendre ma valise. J'étais prêt à le frapper. Mais ensuite j'ai réalisé qu'il essayait juste d'aider une jolie femme. Je lui ai juste donné la valise, et il s'est immédiatement enfui. Le temps que j'enlève mes chaussures, l'ordure avait disparu. Tout est parti. Il ne me restait plus que ma trousse de maquillage et quelques dollars. Pour la première fois de ma vie, je voulais aller à la police. Mais c'était une mauvaise idée. J'ai dû passer la nuit à la gare. J'étais habitué à dormir dans des conditions différentes, mais maintenant c'était terriblement inconfortable. La perruque n'arrêtait pas de glisser et des sans-abri me harcelaient pendant la moitié de la nuit. Le matin, j'ai immédiatement commencé à chercher un emploi. Il fallait que je me débrouille tant qu'on me voulait. J'ai fait le tour de tous les ateliers de réparation automobile. Les propriétaires m'ont dit qu'une telle beauté devrait aller à la télévision et non réparer des voitures. À l'heure du déjeuner, j'ai abandonné et je suis allé dans un restaurant pour prendre un encas. Je me suis plaint de mes problèmes à la propriétaire et elle m'a conseillé d'aller travailler à l'école. C'était à 1 kilomètre de la ville, avec un logement. Là, il fallait un professeur. Dois-je reprendre des cours ou dormir à la gare pour une autre nuit? Le choix était évident. J'ai serré la femme dans mes bras pour lui dire au revoir et lui ai subrepticement pris la broche en argent en guise de souvenir. Je n'ai pas pu résister. Mais tout ça, c'était pour me déguiser en professeur. Il porte toujours des bibelots comme ça. 1 heure plus tard, j'étais devant le portail de l'école. J'ai tout de suite été troublé par les barbelés au-dessus de la clôture. Le panneau indiquait que c'était une école militaire pour garçons. Au moins, ce n'était pas une prison. J'ai passé l'entretien sans forcer, quelques clins d'œil ont suffi pour mettre l'affaire dans le sac. Mais quand le directeur m'a interrogé sur mon éducation, j'ai dû faire preuve d'imagination. Je lui ai dit que je venais de terminer mes études à l'étranger et que mon diplôme n'avait pas encore été envoyé. Et cet imbécile a cru que j'ai été mis en probation. Alors à partir de ce moment, j'ai trouvé un travail et une jolie petite chambre. Je vais rester ici pendant quelques mois jusqu'à ce que l'enquête se calme. Puis je partirai. Le directeur a également promis de me donner une nouvelle classe. Et pourquoi fait-il tant d'efforts? Le vieux a-t-il décidé de me draguer? Dieu m'en garde, je vais devoir me cacher de lui aussi. Comme si les flics ne me suffisaient pas. J'étais terriblement inquiète avant le premier cours. Et s'ils se rendent compte qu'ils connaissent quelque chose à la littérature, je ne lis que des bandes dessinées. Mais quel soulagement quand aucun des étudiants n'est venu.
J'étais sur le de regarder un film quand j'ai entendu la voix du directeur qu'il fallait que je trouve ces imbéciles. J'ai toujours mes talons hauts, il s'est avéré qu'ils étaient en train de monter un fusil d'assaut à l'extérieur. Je leur ai pris l'arme et l'ai rapidement assemblée, en racontant une histoire folle sur l'esprit du soldat qui s'est installé dans le fusil pendant ce temps. Un type en costume de sport est venu nous voir, il s'est avéré être le professeur d'EPS local, Tom. Il m'a regardé avec un sourire si désagréable que j'ai voulu le frapper. Mon Dieu, pourquoi tout le monde dans cette école est-il si intéressé à me voir? Je me cache des flics, au fait, je ne veux pas aller en prison. Le lendemain, le même macho est venu à mon cours. Et devant tous les élèves, il a dit que j'étais le plus beau professeur du monde, et il m'a demandé de sortir avec lui, mais il l'a fait avec tant de désinvolture, comme s'il s'attendait à ce que je tombe à ses pieds de joie. Pas question. J'ai dit que je ne sortais pas avec des hommes, ses yeux se sont élargis. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Les enfants ont éclaté de rire. C'était gênant, mais mes cours étaient tout simplement géniaux. Une fois, j'ai refait Roméo et Juliette et je leur ai dit que c'était une histoire vraie, et que cela s'était passé dans une province lointaine avec ma tante. C'est là que j'ai appris à assembler des fusils d'assaut, quand toutes les épées ont été enlevées. Les garçons étaient ravis, ils ont appris des poèmes par cœur. Je crois que je commençais à aimer travailler comme professeur, mais Tom ne pouvait pas se calmer. Dans la salle à manger, il m'a apporté un gâteau en forme de cœur, devant les autres professeurs. C'était tellement frustrant. Je l'ai fait tomber par terre et j'ai dit à Tom que je n'étais pas une femme qui me donnait de fichus gâteaux. Tom est devenu rouge et est sorti de la salle à manger en criant que je le regretterais. J'étais sur le point de réaliser le premier test. J'avais déjà photocopié mon diplôme et commencé à lire beaucoup de livres. J'ai donc réussi à concocter le test d'une manière ou d'une autre en utilisant l'internet. La veille, j'étais si inquiète que je n'arrivais pas à dormir. J'ai dû dormir dans une chemise de nuit de femme pour garder le secret. Et ce n'est pas très pratique, actually. Et puis j'ai entendu frapper à la porte, j'ai sauté en l'air, j'ai mis une perruque et une robe, j'ai ouvert la porte et j'ai vu mon élève. En larmes, il m'a dit que Tom, le professeur d'EPS, essayait de le persuader de me piéger pendant le test. Le gamin était censé me donner l'argent, et l'autre gars était censé prendre une photo. Tom allait envoyer ses photos à ses parents et au journal. J'étais furieux, personne ne peut m'accuser de quelque chose que je n'ai pas fait. J'ai fait irruption dans la classe d'EPS ce matin. Tom était si heureux de me voir jusqu'à ce que je le torde avec mon mouvement de signature. Apprenez, les enfants, je n'ai lâché prise que lorsque j'ai senti mes faux seins glisser jusqu'à mon nombril. Mec, j'espère qu'il n'a pas remarqué qu'il fallait que je sorte de là avant que le type ne revienne à lui. Mais à partir de ce moment, j'ai été pris de court. Et s'il avait compris et qu'il allait me dénoncer, comme j'étais terrifié quand les flics sont arrivés à l'école le lendemain. Ils ont rassemblé tous les professeurs et leur ont donné des prospectus avec une photo de moi étant encore Joe. Tom a regardé le prospectus pendant très longtemps, puis il m'a jeté un coup d'œil. Au revoir, les enfants. Je dois partir d'ici. Je venais de prendre cette décision. Lorsque le directeur m'a surpris dans le couloir et dans le bureau, le vieil homme a commencé à dire des bêtises en disant qu'il avait fait une demande de concours en mon nom afin de recevoir une subvention à l'avenir. C'est pourquoi il était si gentil avec moi. Il voulait détourner de l'argent avec mon aide. Pas question. Je ne participe plus à cela. Je ne veux pas passer ma vie à porter des vêtements de femme et à me cacher des flics. J'ai gentiment donné le signal au directeur et je suis parti. Je ne travaillerai plus dans cette école de toute façon. Le dit Tom va me dénoncer, c'est sûr, j'ai dû m'enfuir le plus vite possible. Une surprise désagréable m'attendait dans la pièce, le grand homme était là, tenant mon passeport. Des choses étaient éparpillées. J'ai essayé de dire quelque chose, mais Tom a retiré ma perruque et m'a tendu le dépliant avec mon visage dessus. Il était inutile de le nier, mais je l'ai supplié de ne pas me dénoncer parce que j'aimais vraiment ce travail et que je voulais commencer ma vie avec une ardoise propre. Mais Tom m'a juste regardé. Dans ses yeux, j'étais un criminel pathétique. Il a jeté ma perruque et est parti. Les flics se sont encore présentés à l'école ce soir-là. Je pensais qu'ils étaient venus pour moi, mais ils sont passés devant moi dans le bureau du principal. Il a été arrêté pour fraude financière. Quel soulagement! J'ai donc eu le temps de convaincre Tom de ne pas me dénoncer. Juste au moment où cette pensée m'est venue à l'esprit, Tom s'est approché de moi. Il s'est avéré qu'il était ravi de la façon dont je l'ai assommé. Et comment? C'est une ruse secrète de la mafia italienne. Il a promis qu'il ne me dénoncerait pas si je lui expliquais la technique. Vous pouvez tout faire pour avoir l'esprit tranquille. J'étais malade et fatigué de trembler à chaque pas. Je voulais être un professeur, pas un criminel en fuite, mais cela n'a pas fonctionné. Le propriétaire du café me l'a transformé en une foutue broche. Un sacré héritage. J'ai souhaité 100 fois que je ne veuille pas de cette babiole. Et la police est revenue à l'école. Ils sont entrés dans la classe et m'ont attaché juste devant les enfants. À la dernière seconde, j'ai retiré ma perruque et j'ai dit la vérité aux élèves, je ne pouvais pas laisser les flics le faire à ma place. Et me voilà, avec mon 3e mois de prison. Je n'ai pas changé d'avis sur le fait de devenir professeur, et quand je sortirai, je trouverai certainement un emploi à l'école. Mes anciens élèves ne m'ont pas oublié, ils me rendent visite et m'apportent même des colis. J'ai hâte de sortir d'ici. Et puis je promets d'arrêter avec les crimes. Et les robes de femmes.